16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Historiquement vôtre, la dernière de la saison, c'est bientôt terminé. Olivier Poul distribue des coupes de champagne que nous allons voir avec beaucoup de modération. Mais c'est l'heure d'écouter David Castello-Lopez qui remonte une dernière fois aux origines des cahiers de vacances. Tout à fait. Souvenez-vous. Ça a l'air de vous enthousiasmer. Souvenez-vous, quand vous aviez 10 ans, vous êtes à la plage, vous faites des châteaux de sable, vous êtes heureux comme jamais plus, vous ne le serez. Et là, bam! Maman qui arrive et qui vous annonce que votre joie est caduque, qu'il faut à présent faire les cahiers de vacances pour accumuler du savoir de façon à maximiser vos chances de réussite professionnelle. Et là, la joie se transforme en douleur et vous les maudissez, ces cahiers de vacances. Les cahiers de vacances, quand on est enfant, c'est vraiment un truc de connard. Parce que je ne sais pas si vous avez vu récemment des cahiers de vacances récemment, mais sur la couverture de tous les cahiers de vacances, il y a quoi ? Il n'y a que des photos d'enfants en train de kiffer la liberté que vous avez perdue. Sur les photos, ils font des châteaux de sable, ils surfent, ils font du beach volley avec des meufs, pendant que vous, comme un gros naze, vous faites des maths. Voilà, donc ça m'énerve. Mais alors, depuis quand est-ce qu'ils existent, ces cahiers de vacances de bâtards ? Eh bien, pour le savoir, je ne suis pas allé très loin. Je suis allé à Montparnasse, à Paris. Mais vous passez toute votre vie là-bas. Même depuis qu'ils ont enlevé le tapis roulant, vous voilà, quand même. J'y vais encore. Donc, à Montparnasse, à Paris, j'ai rencontré une dame. Et pour ma dernière chronique de l'année, je vous propose de l'écouter, cette dame elle-même dire comment elle s'appelle. Bonjour, je m'appelle Isabelle Magnard et je suis la petite fille de l'homme qui a inventé les cahiers de vacances. Oui, la petite fille de l'homme qui a inventé les cahiers de vacances. Mais alors, qui est le grand-père d'Isabelle Magnard ? Eh bien, c'est un monsieur qui s'appelait Roger Magnard. Roger, il était né en 1905, près de Grenoble, et il est devenu représentant en papeterie dans la région. À ce moment-là, il s'est rendu compte de quelque chose qui peut paraître évident, c'est que pendant l'année scolaire, il vendait super bien ses cahiers, mais que l'été, non, parce qu'il n'y avait pas école. Et donc, ce qu'il a cherché à faire, c'est de vendre l'été aussi. Il a eu cette idée, de faire des cahiers d'exercices vaguement ludiques pour l'été. Et il l'a fait. Et les premiers cahiers de vacances de l'histoire, qui sont donc une invention française, ils datent de 1933. Je les ai vus. Ils étaient quand même sacrément plus austères que ceux d'aujourd'hui. Vraiment pas beaucoup d'illustrations, des exercices difficiles. Mais donc c'était encore pire qu'aujourd'hui, si vous voulez. Mais quand même, il y avait une différence. Ils avaient un énorme avantage par rapport aux cahiers de vacances d'aujourd'hui, c'est qu'ils permettaient de participer à un concours. Une fois que votre cahier de vacances il était terminé, il fallait le terminer quand même, eh bien vous le renvoyiez chez Magnard. Et Magnard, il lisait le meilleur cahier de vacances. Et tu gagnais quoi, un dictionnaire ? Et ils offraient un lot. Et c'était pas des lots de merde. C'était des voyages aux Caraïbes, des télévisions couleurs et même des voitures. Des voitures pour des enfants de 12 ans, ce qui montre que c'était sans doute aux parents que s'adressait le concours. Mais maman, pourquoi je dois faire les cahiers de vacances ? Pour gagner la bagnole, mon fils. Maman a besoin de se déplacer. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de concours, mais les cahiers de vacances continuent à avoir quand même énormément de succès, au point qu'il y ait des cahiers de vacances sur des sujets spécialisés, à commencer par les célèbres cahiers de vacances de Stéphane Bern, publiés chez Albin Michel. J'en ai amené un ici, qu'on verra peut-être si la vidéo est mise en ligne. Des cahiers de vacances donc, où il est question d'histoire. Sur la couverture, il y a un dessin de Stéphane Bern en maillot de bain devant le château de Chenonceau avec personne d'autre, un peu comme si le château de Chenonceau c'était chez lui. Voilà. Il a marqué enfin la vérité exposée. Exactement. Il y a marqué chez lui 2000 ans d'histoire en s'amusant. Et dedans, il y a d'une part des petits encadrés avec un hashtag Stéphane raconte. Voilà, ça c'est très bien. Et surtout, il y a des questions extrêmement dures qui m'ont montré, Stéphane, à quel point vous étiez calé. Il y a celle-ci, par exemple. Classer ces empereurs romains suivants par ordre chronologique de règne. Nous avons Caligula, Claude, Héliogabale, Marc Aurèle, Tibère et Trajan. Alors, dans quel ordre chronologique ont-ils régné ? C'est de la page solution des jeux. Vous n'avez pas la page solution des jeux ? Ah, mais moi je l'ai, mais comme c'est vous qui avez fait les questions, j'imagine que vous avez les réponses. Moi, j'ai toujours fait ça pour les cahiers de vacances. J'allais directement à la page solution des jeux. Vous n'avez donc pas la réponse. C'est moi, je l'ai, mais c'est trop long. Tentez quelque chose. Tentez un ordre au hasard. Nous avons, il faut le mettre dans l'ordre. Parce qu'il n'est pas dans la liste, Auguste. Alors, Caligula. Il y a Caligula, Claude, Héliogabale, Marc Aurèle, Tibère, Trajan.
Alors, on y va tous de façon collective. Vous essayez toujours de m'attirer dans... Oui, non, mais- on me fait signe en régie, non, parce que moi, évidemment, j'ai la réponse. Mais Stéphane, c'est vous qui êtes interrogé. Claude Caligula, Mhm. puisque Claude était avec Agrippine et c'est comme ça que ensuite On ne vous demande pas une Caligula. dissertation, D'accord. un ordre. Claude Caligula. Ouais. Ensuite, On a dans. Il y a aussi. Tibère, on a Il y a Héliogabale. Héliogabale, Marc Aurèle, Tibère, Trajan. non, c'est pas facile. Oui. J'hésite entre Marc Tibère et Aurèle, c'est un Trajan. stoïque, Marc donc c'est Aurèle, plutôt oui, c'est après. après. Marc Oui. En fait, Aurèle vous avez fait la page dernier. des questions, mais pas les réponses. Des D'accord. questions hyper dures, il a dit Non, mais débrouille-toi. Marc Aurèle. Vous imaginez bien qu'il y a Bon, alors vous avez Claude Caligula, Marc Aurèle. Il vous reste à placer Héliogabale, Tibère et Trajan. Alors, Héliogabale, je ne sais pas où je le place. Ouais, on va dire que vous le mettez là. Et Tibère et Trajan après. Après, d'accord. Donc on va vérifier. Vous avez, et ça devient une habitude, encore perdu. Oui, vous avez encore perdu Stéphane. Vous avez mis Tibère en dernier, il était en premier. Tibère en premier. Tibère, oui, Et Caligula. Héliogabale, il est où? Tibère, Caligula, Claude, Trajan, Marc Aurèle, Héliogabale Héliogabale en dernier. en dernier. L'empereur pris à Eh pic. ben, j'aurais eu faux aussi. Et moi, je m'imagine au bord de la piscine, des fois en train de boire un cocktail heureux, vous voyez, et tout à coup Stéphane Bern qui vient me voir et qui me dit c'est fini la fête, maintenant tu vas me faire le plaisir de classer des empereurs romains par ordre chronologique. Voilà, et hop, alors Mais c'est ça me rigolo. rappelle un petit peu mon enfance. Vous voyez. Mais alors, moi, j'ai pas la même expérience du tout des cahiers de vacances. Et j'ai Fayot. pris le cahier de vacances de Stéphane pour mon fils. C'est un peu dur pour un enfant Oui, de c'est- 9 oui. ans. Hein, c'est plutôt. Mais ça dépend, il y a des questions faciles Ça- et d'autres il y a très d'autres qui sont difficiles. un peu pointues, Mais je même dirais. moi, j'ai eu du mal, Ça- honnêtement. ben oui, pour plein de c'est quand questions. même, je dirais, pour les adultes, c'est bien Ouais. aussi. En fait, c'est un cahier de Oui, vacances qui s'adresse à tout le Mais monde. en fait, ce qu'il faut, enfin, je trouve, c'est essayer. Et après, on apprend en regardant les Bah réponses. voilà, c'est ça, on c'est s'amuse, ça. bien sûr. Enfin, moi, j'adorais ça. C'était mon petit côté Fayot, peut-être. Mais vous, Olivier, ça existait en Belgique? Alors moi, je faisais classer dans l'ordre les légumes et les suivants pour la cuisson de la ratatouille. La tomate, la courgette, Le mec, l'oignon. il perd pas le nord, quoi. Il nous fait lui-même la transition vers sa chronique. Eh bien, bravo, Olivier. La ratatouille, d'où ça vient? Quel est son autre nom? À tout de suite. Ah, pardon, tant pour moi, excusez-moi. J'ai pas vu qu'il y avait un texte pour David. Merci. Non, c'est pas là. Je crois que je n'ai pas. J'ai dû. Ah oui, merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio sur le site europe1.fr. Et puis nouveauté, tous les jours de l'été dans la matinale, du lundi au vendredi à 6h15 sur Europe 1. Mais comment vous allez faire? Vous allez vous lever si Tous tôt? les matins, vous Oui, allez je vous sais pas lever. comment je vais faire. Et vous avez Ah non, accepté? mais- Vous avez signé? Ouais. Oui, mais peut-être que ce sera. Oui, je sens. Ah, je il va y sais, avoir un mais- subterfuge. Mais vous serez là tous les jours à 6h15. Ouais. oui, Tous les oui, jours à là, je 6h15. serai- Parce c'est que pas je Le me gars qui se réveille- plaint des cahiers de vacances et qui va se lever à 6h15 pendant tout l'été. On joue au beach volley avec des meufs, mec, t'as compris. Olivier Pouls avant le beach volley, une petite ratatouille pour se mettre en forme. Avec plaisir. À tout de suite. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.